En cette occasion de la commémoration de la Journée internationale de la fille, autour de l'impact des violences faites aux femmes et aux filles sur leur santé mentale, je voudrais, avant toute chose, exprimer publiquement, officiellement. Alors, quand nous disons publiquement, c'est sûr que ce que nous faisons là, dans cette salle, la salle Victor Benoît, eh bien, c'est déjà en diffusion à l'échelle internationale, parce que l'OPC, c'est une INDH, une institution nationale des droits humains, de promotion et de droits humains, mais qui collabore avec toutes les organisations internationales à l'échelle mondiale. On nous suit de près. C'est pourquoi, en cette occasion, je veux donc exprimer officiellement, publiquement, des mots de solidarité à l'endroit d'une icône, d'une figure emblématique, d'une référence en matière des droits de l'homme, d'une référence en matière de lutte pour le respect des droits de la femme à travers le monde, et particulièrement dans son pays. Je veux parler justement de la militante iranienne Narges Mohammadi, incarcérée depuis 2011 et condamnée à 31 ans de prison. Elle est prix Nobel de la paix pour l'année 2023. Alors qu'elle se trouve encore en prison en Iran, elle a été donc récompensée la semaine écoulée par le comité de sélection du prix de Nobel pour sa lutte contre l'oppression des femmes en Iran. Dans un autre tableau, nous adressons des mots de solidarité à l'endroit des milliers de femmes, des milliers de fillettes exposées à la violence aveugle des gangs armés qui imposent leurs lois dans le pays depuis plus de 2 ans. Elles sont parfois kidnappées, elles sont parfois maltraitées, torturées, violées et dans certains cas, exécutées à l'instar d'autres femmes dans certains autres pays du monde. D'autres ont perdu un mari, un fils, un frère, parfois un collègue de bureau, parfois un camarade de classe, et très souvent assassinés. Journée jodi a, en pile nan femme sa yo en Haïti. En pile nan fillette sa yo, ti fi yo. Yo continue à subir violence. Car yo boule, yo perdu toute bagaille. Yen la do qui pa kal l'école, yen la do qui pa kal travail, qui réfugié yo en bas en tente. Et même à l'intérieur de tente, yo continue à subir violence en raison de la négligence, de l'irresponsabilité des autorités étatiques chargées de faire respecter les droits humains, chargées de protéger les vies et les biens en Haïti. Elles vivent dans un climat de violence intolérable, une angoisse permanente
entraînant des conséquences néfastes au niveau de la santé mentale. Le docteur Arisnos Ernest, référence dans ce domaine, va vous dire beaucoup plus. Et cette année, la commémoration de la Journée internationale de la fille, justement, adoptée par les Nations Unies depuis le 19 décembre 2011, est placée sous le thème « Génération numérique, notre génération ». Bienvenue, Madame la coordonnatrice de Caravane Femmes pour Changement. Eh bien, cette journée que nous sommes en train de commémorer avec les partenaires, nos partenaires de l'OPC, je le disais, est placée sous ce thème « Génération numérique, notre génération ». Et c'est avec l'idée de relever les défis auxquels sont confrontées les filles et surtout de promouvoir l'autonomisation des filles et le respect de leurs droits humains. En cette journée internationale de la fille, l'OPC veut rappeler qu'il est de la responsabilité de l'État de protéger les filles, les femmes, contre toutes les formes de violence et aussi de les encadrer pour le plein épanouissement de leurs droits. L'OPC s'engage à travailler à côté des partenaires internationaux qui supportent les activités de l'OPC. Je peux citer pêle-mêle ONU Femmes, le PNUD, l'UNICEF, Avocats sans frontières et bien d'autres. L'OPC s'engage aussi à travailler avec les instances étatiques, le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme, qui fait un travail extraordinaire. Les ONG de la société civile, les organisations de femmes, elles sont nombreuses. Mais Caravane Femmes, qui est à côté, je peux citer comme ça, pour faire avancer justement la cause des femmes et des filles en Haïti. Faisons donc, chers amis, toutes et tous, faisons de cette problématique, la problématique des femmes, la problématique des filles en Haïti, faisons de cette problématique une priorité, une question fondamentale, une question capitale dans la perspective, bien sûr, du respect véritable des droits humains dans ce pays. Je vous remercie.